Salut mes fripouilles et bienvenue pour un petit tuto sur le logiciel Open Broadcaster Software. Alors qu'est-ce que ce logiciel? Ce logiciel va vous permettre de liver vos jeux en toute simplicité et avec beaucoup plus de performance que le logiciel XSplit par exemple. Alors mon tuto ce sera pour vous montrer comment liver un jeu sur Twitch TV. Je le précise parce que moi je fais forcément quasiment que des lives de jeux. Et donc je vais vous donner les paramètres que j'utilise. C'est donc des paramètres optimisés pour les jeux vidéo. Après n'hésitez pas à modifier tout si vous voulez capturer quelque chose comme votre bureau ou des trucs du genre. Il y a toujours moyen de bidouiller un petit peu, mais bon voilà, je précise bien que c'est optimisé pour les jeux vidéo. Alors ce logiciel est gratuit, vous le trouverez dans la description, ainsi que le lien aussi de speed test parce qu'on en aura besoin plus tard, mais j'y reviendrai. Donc quand vous avez téléchargé et installé le logiciel, vous le lancez, vous tomberez sur ça. Vous n'aurez rien ici dans scène et source, mais j'y reviendrai plus tard. On va commencer par les paramètres de base. Donc pour cela, vous cliquez sur l'onglet paramètres et vous recliquez une fois sur paramètres. Donc dans l'onglet général, vous pouvez modifier la langue et vous pouvez nommer le profil de paramètres, mais vous n'êtes pas obligé, ça changera rien du tout. Dans l'encodage, attention, là ça commence à se compliquer, mais vous allez voir, c'est simple une fois qu'on a l'habitude. Donc vous décochez utiliser CBR et vous augmentez la qualité à 10. Qualité comme ça qui sera vraiment optimisée et qui donnera vraiment une belle image pour du live. Parce que oui, forcément en live on n'a pas la qualité YouTube, sauf ceux qui peuvent se le permettre, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc ici justement je reviens sur la partie de speed test. Donc rendez-vous sur speed test et faites le test et vous vous basez sur votre connexion montante et pas descendante. Alors ici attention, c'est exprimé en kilobits par seconde, il me semble que dans speed test c'est en mégabits par seconde, donc 600 kilobits égale 0,6 mégabits, voilà, et ainsi de suite. Ce que je vous conseille donc pour le bitrate max, une petite astuce vraiment pratique et efficace, vous mettez 100 en dessous de la valeur que donne Speedtest. Je vous explique, moi j'avais 0,7 mégabits par seconde, donc 700 kilobits, et j'ai descendu à 600. Donc vous qui avez par exemple, allez on va prendre une personne qui a 0,9 ou 900, elle va descendre à 800, ainsi de suite. Vous mettez 100 en dessous de la valeur que vous donne Speedtest. Pareil ici pour la taille du buffer en kilobits. Toujours une petite astuce, vous mettez 50 au-dessus de la valeur du bitrate max. Voilà. Cherchez pas à comprendre. En fait, c'est un peu long à expliquer, mais la taille buffer, ça vous permet de... À votre connexion, par exemple, si elle doit dépasser les 600, et ben voilà, elle a 50 encore pour le faire, etc. Et donc, votre live ne laguera pas et les gens pourront continuer à regarder sans avoir de soucis au niveau de la vidéo, tel que du pixel ou plein d'autres choses, du retard, etc. etc. Voilà, c'est vraiment très gros ce que je viens de vous faire comme explication, mais cherchez pas plus loin. Pour l'encodage audio, je vous conseille tout simplement un bitrate de 96. C'est très suffisant et c'est très audible, donc pas de souci. Pour publier les paramètres, alors mode, vous mettez forcément stream direct. Vous pouvez aussi faire une sortie vers un fichier seulement, mais bon, autant utiliser Dxtory, Fraps ou une autre connerie du genre. Service de stream, alors moi j'utilise Twitch, aussi Justin TV connu pour ça, mais les jeux c'est Twitch, Justin TV c'est tout le reste je crois. Vous voyez qu'il y en a d'autres tels que Dailymotion, Good Game, etc. etc. Perso j'utilise Twitch qui est vraiment pour moi la meilleure plateforme, surtout au niveau des jeux vidéo. Serveur, alors comme j'habite en France, je mets Londres. Alors si j'ai des compatriotes francophones mais qui sont belges, suisses ou québécois, je ne sais pas quel serveur vous donner, je suis désolé les amis. Je pense qu'il faut mettre le serveur le plus proche de chez vous, ce qui paraît très fortement logique. Voilà, donc le mieux c'est d'essayer, mais je pense pas que c'est de grande incidence. Mettez vraiment le serveur le plus proche de chez vous et à mon avis tout se passera bien. Alors la clé du stream, là il y a beaucoup de gens qui doivent se dire mais qu'est-ce que c'est? Alors pour Twitch on est obligé de l'avoir. Donc pour ça vous vous rendez sur votre compte Twitch et vous cherchez ici en cliquant sur votre pseudo tableau de bord. Une fois dans tableau de bord, vous faites application de diffusion.
Alors ça peut être en anglais, mais ça se trouvera toujours dans cette zone. Alors en anglais c'est quoi? C'est Stream Application ou machin. Enfin voilà, vous cliquez dessus et vous faites montrer clé. Et ici vous avez donc votre clé, vous avez juste à la télécharger et à la coller, enfin à la télécharger pardon, à la surligner, la copier et la coller ici. Voilà. Tout le reste vous n'avez pas à y toucher, c'est déjà configuré par défaut. Hop, attendez, je fais un peu le ménage, voilà. Alors, ici, vous sélectionnez votre carte graphique qui normalement est détectée par défaut, mais au cas où, si par exemple vous avez des cartes en Crossfire, etc., mettez celle que vous voulez. Et je vous conseille ici de mettre personnalisé. Ne mettez pas écran 1, parce que des fois il peut y avoir des soucis de résolution. Mettez personnalisé et notez bien votre résolution complète d'écran. Par exemple, moi mon écran est à 1920 x 1080. Vous, si vous avez un 1600 par 1050, vous mettez 1600 par 1050. Mettez vraiment la résolution de votre écran, voilà. Diminuer la résolution, alors ça, c'est l'outil magique qui permet en fait de faire voilà, de la 360 jusqu'à la 1080p sur YouTube. Moi je vous conseille la 480 ou la 432. Si vous pouvez aller au-dessus, vous en privez pas. Mais perso, pour ceux qui ont une petite connexion de la 432 ou la 480, c'est bien suffisant. En filtre mais binaire rapide et en images par seconde, je vous conseille de mettre 30 ou 35. Désactiver l'aéro au démarrage, ça c'est absolument à cocher. Personnellement, je ne peux pas le faire tout de suite parce que ce logiciel a besoin de l'aéro de Windows pour fonctionner. Mais vous avez juste à cocher la case et à faire appliquer et voilà, tout sera bon. Pour l'audio, attention, périphérique audio principal, vous mettez vos haut-parleurs et microphone, périphérique audio auxiliaire, vous mettez votre microphone. Je vous conseille ici d'ajouter à la base toutes les valeurs sont à 0 ici. Je vous conseille de monter le gain mic et le gain du périphérique à 2 ou à 3 grands max. Mais montez-les parce que sinon votre live ne sera vraiment pas assez fort. Vous pouvez aussi, je vous montre ici à la souris, ajouter une touche pour votre micro, un push to talk. Donc une touche où vous appuyez et le micro s'active. Personnellement je ne le fais pas parce que j'ai besoin de parler tout le temps. Mais vous pouvez le faire, sachez que c'est possible. Voilà. Dans les options avancées, normalement, je vous laisse regarder, mais normalement tout est bien configuré par défaut. Regardez mes réglages au cas où. Et pareil pour microphone noise gate où tout est configuré normalement. Voilà, alors maintenant on va ici faire clic droit, ajouter scène et vous la nommez comme vous voulez. Donc moi je l'ai appelé jeu, forcément, parce que je live des jeux. Dans cette scène en fait, on va pouvoir ajouter des sources. Vous allez pouvoir superposer plusieurs sources, ce qui est génial. Par exemple, si vous voulez mettre une webcam par-dessus votre écran de jeu, avec à côté, je sais pas, le chat du live ou n'importe quoi d'autre, vous pouvez, il suffit juste d'ajouter les sources. Mais avant de ça, je vais vous apprendre à créer une source globale, donc qui sera la source principale de votre live. Vous cliquez sur ce global, vous faites ajouter. Et comme nous on fait de la capture de jeu, vous faites ajouter capture de jeu. Moi je l'ai déjà fait, elle s'appelle Ryu et je vais vous montrer les propriétés. Alors, propriétés, il faudra lancer votre jeu avant de lancer Open Broadcaster. Vous pouvez le faire après, mais bon je vous conseille de le faire avant, c'est plus simple. Et autre chose, votre jeu doit être en mode fenêtré pour être livé. Vous ne pouvez pas faire de live sur un jeu en mode plein écran. Merci Windows, c'est la faute de Windows 7. Parce que en fait il considère après que votre application est en arrière-plan et puis au premier plan. Donc le mieux, mettez en mode fenêtré et après vous sélectionnez donc votre jeu ici et vous faites étirer l'image à l'écran. Vous pouvez ajouter une touche pour lancer votre stream si vous voulez. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez donc cliquer ici, ajouter source globale et vous cliquez sur votre source. Moi c'est déjà fait, vous voyez elle est là. Donc cela veut dire que moi dès que je vais lancer un jeu et tout, j'ai juste à faire tac propriété, hop, je choisis mon jeu et c'est parti, je fais commencer le stream, tout est bon. Vous pouvez ensuite ajouter par exemple, moi là j'ai mis le screen, donc vous allez voir, hop, voilà, ça enregistre mon bureau. Alors je ne sais pas pourquoi, mais là sur la preview tout mon bureau n'est pas pris. Je sais pas trop pourquoi, mais bon. C'est pas très important, de toute façon j'enregistre rarement mon bureau. Sachez que pour les jeux avec la configuration que je vous ai donnée, que vous soyez en n'importe quelle résolution en mode fenêtré, il vous prendra vraiment tout l'écran. Voilà, alors
Ici vous pouvez voir qu'en cliquant et en bougeant la souris de droite à gauche ça monte. Alors moi je vous conseille vraiment de mettre le micro maximum et le haut-parleur à 1, sinon on vous entendra à peine. Et vous pouvez tester le stream, ce petit bouton là qui vous permet de voir si tout fonctionne bien. Et après, directement commencer votre live. Voilà les amis, j'espère que ce tuto vous a beaucoup aidé. Je n'ai pas trouvé de tuto vidéo français, il me semble que c'est le premier, je dis bien tuto vidéo. Je sais qu'il y en a un tuto écrit, c'est de lui que je me suis inspiré d'ailleurs, donc merci à la personne qui a fait ce tuto écrit. Tous les liens dont vous aurez besoin sont dans la description. N'hésitez pas à commenter si vous avez besoin d'aide. Alors attention par contre, moi aussi je débute sur ce logiciel, donc je vous aiderai dans les limites de mes connaissances sur ce logiciel. Si vraiment vous avez des questions très spécifiques ou même des questions connes mais je sais pas y répondre, j'en suis désolé d'avance. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.